Quelles pièces composent le tire-lait? Le tire-lait est composé de plusieurs éléments. Parmi les pièces du tire-lait, il y a la valve de fermeture qui est composée par deux pièces, une en silicone et l'autre rigide. La partie plus rigide doit s'introduire dans la partie en silicone jusqu'à ce qu'elle soit totalement enclenchée, de cette manière. Il est important de vérifier que la membrane en silicone mobile ne soit pas collée et qu'elle soit complètement propre. Ensuite, il y a le tube avec ses deux extrémités blanches. Le corps central du tire-lait contient un régulateur d'intensité qui se trouve sur sa partie supérieure. Grâce à l'adaptateur et le support, juste après l'extraction, nous pourrons administrer directement le lait à notre bébé. Cette pièce est la tétrelle. Elle comporte un caoutchouc qui permet une fermeture totalement hermétique. Cette pièce est la pompe électrique, le moteur du tire-lait. Elle est composée de 3 boutons. Le tire-lait contient un récipient et un sachet pour l'extraction directe et le stockage du lait. Pour les utiliser, vous devez assembler le corps central avec l'adaptateur en vissant et ensuite visser ou bien le récipient ou bien le sachet. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser un biberon Soavinex. Dans la boîte, avec le manuel d'instruction, vous trouverez une valve de fermeture et un caoutchouc de rechange. Comment monter le tire-lait? Voici tous les composants nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil. Nous devrons ajuster la tétrelle en appuyant sur le corps central. Puis nous introduirons la valve de fermeture à l'intérieur du corps central. Nous devons nous assurer que la valve touche bien le fond en appuyant un petit peu. Vérifiez bien que la partie supérieure du corps central soit bien montée et que les deux marques en forme de demi-cercle soient alignées. Nous insérerons une des extrémités du tube à la partie supérieure du corps central et l'autre extrémité à la pompe électrique. Si nous souhaitons l'utiliser avec un récipient ou le sachet, nous devrons visser premièrement l'adaptateur sans trop forcer. Ensuite, nous pourrons visser le récipient ou le sachet à l'adaptateur. Vous pouvez aussi utiliser un biberon Soavinex pour extraire votre lait en le vissant directement au corps central de l'appareil. Comment fonctionne le tire-lait? Une fois le tire-lait monté, nous pouvons allumer l'appareil en appuyant sur le bouton de mise en marche. En appuyant, la lumière LED bleue s'activera, nous serons donc en phase de stimulation. Après 2 minutes, cette lumière LED passera du bleu au vert. Nous serons alors passés en phase d'extraction. Si l'on souhaite sauter la phase de stimulation, nous devrons de nouveau appuyer sur le bouton de mise en marche. Une fois que la lumière verte clignotera, nous pourrons augmenter la fréquence en appuyant sur le bouton avec le symbole plus, ce qui nous permettra de déterminer le rythme de succion adéquat. La lumière clignotera à nouveau quand nous aurons atteint la vitesse maximum, le niveau 11. Nous pourrons ensuite régler la force de succion grâce au régulateur du corps supérieur afin de trouver la plus appropriée. Pour pouvoir administrer le lait à notre bébé directement après l'extraction, nous devrons retirer l'adaptateur avec le sachet, puis visser la tétine sur l'adaptateur. N'oubliez pas que le récipient pour lait maternel ne pourra pas être utilisé comme un biberon. Pourquoi le tire-lait n'aspire-t-il pas? Une des raisons peut être la valve de fermeture. Comme ceci, la valve serait mal montée. Pour un montage correct, il faut introduire la pièce rigide dans la pièce en silicone, comme ceci. D'autre part, la membrane de la pièce en silicone ne doit surtout pas être collée à la pièce rigide. Il est donc important de la nettoyer soigneusement, puis de la laisser sécher après chaque utilisation. Si cette membrane est déchirée,
le vide ne pourra pas se faire correctement et la succion sera faible ou inexistante. Si le caoutchouc de la tétrelle n'est pas mis ou mal ajusté, le tirage ne pourra pas bien se faire. Vous devrez vous assurer que la partie supérieure du corps central soit bien propre avant d'assembler ces deux pièces. Vous pouvez enlever la membrane en silicone et bien la sécher afin d'éviter toute trace de condensation. Rappelez-vous qu'il est important que les deux demi-cercles se touchent. Pour un bon fonctionnement de l'appareil, la membrane en silicone doit se contracter puis revenir à sa position initiale. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter. Ensuite, vous devrez vérifier que les deux extrémités du tube ne soient pas cassées. Ceci est le tube en parfait état. Pourquoi le tire-lait fuit-il? Durant l'extraction, il est important de vous positionner de manière confortable et droite, car une inclinaison excessive pourrait engendrer une fuite. Ceci serait la position adéquate pour une bonne extraction. Si durant la phase de stimulation, le lait commence à couler, nous recommandons de passer directement à la phase d'extraction en appuyant sur le bouton de mise en marche. De plus, pendant la phase d'extraction, pour commencer, vous pouvez positionner au minimum la force de succion, puis l'augmenter petit à petit. Ceci évitera de saturer de lait le dépôt qui se trouve dans le corps central de l'appareil. N'oubliez pas que nous disposons de pièces de rechange de tous les éléments qui composent le tire-lait. Sur l'emballage de l'appareil, vous trouverez nos coordonnées en cas de besoin.